Mais est-ce que ton vision board était le vision board de Dieu? Parce que des fois on est frustré, on commence l'année de façon frustrée, on termine l'année de façon frustrée parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait tout ce qu'on voulait faire. Pose-toi, calme-toi. Every knee shall bow, tongue confess. Jesus, 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 Jesus. Bonne année, meilleurs vœux, la santé, la prospérité et tout ce qui va avec. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo n'était pas censée voir le jour, mais poussée par l'esprit, je me suis dit, ok Ingrid, prends quelques minutes, fais-la, poste-la et tu auras accompli ta tâche. Tout à l'heure, j'étais en train de penser à mon vision board et en y réfléchissant, je me suis souvenu d'une phrase que j'avais reçue à l'aube de 2026. Cette phrase, c'était « il faut faire les choses selon le temps de Dieu ». Dit comme ça, vous vous direz certainement bah, « ça c'est logique Ingrid, voilà, vu et revu, dit et redit ». C'est vrai, mais il est quand même important de rappeler ça. En y pensant, en fait, j'étais en train de me dire « ok, je vais faire mon vision board, mais est-ce que le temps que Dieu a prévu pour que j'accomplisse certaines choses en 2026 est le même que celui que je pense que j'ai ?» Parfois, lorsqu'on commence une année, et surtout ça va arriver, c'est la période des vision boards, tout le monde le fait, etc. Ça devient trendy. Et en plus, on peut le faire avec des amis maintenant. Voilà. Je pense qu'on s'est vraiment libéré à ce niveau-là, dans la mesure où on se dit, bon, le vision board, c'est vraiment comme une activité. Atelier vision board, on va faire notre vision board ensemble, etc. Et parfois, on oublie l'aspect spirituel de tout ce que cela a. J'étais en train de penser à tout ça et je me suis dit, ok, si tu fais ton vision board, est-ce que tout ce que tu prévois de faire, c'est ce que Dieu prévoyait pour toi pour cette année? Parce que des fois, on est frustré. On commence l'année de façon frustrée, on termine l'année de façon frustrée parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait tout ce qu'on voulait faire. Mais est-ce que ton vision board était le vision board de Dieu? Des fois, on se challenge énormément, on prévoit de faire énormément de choses, mais Dieu ne prévoyait, par exemple, si tu avais 6 tâches ou 6 objectifs sur ton vision board, Dieu ne prévoyait pour toi en 2025 que 3 d'entre eux. Mais toi, parce que tu n'as pas fait toutes les 6 objectifs, tu te dis, bah 2025 a été une année nulle parce que je n'ai pas fait ci, ça, ça, ça ou ça. Et c'est là que cette vidéo intervient et trouve toute son importance. Si tu commences l'année et que tu n'as pas encore fait ton vision board, ou même si tu l'as déjà fait, il n'est pas trop tard pour repartir en arrière. Regardez ton vision board avec un œil nouveau et une mentalité nouvelle. La parole de Dieu nous parle souvent du renouvellement de l'intelligence et parfois on pense que c'est juste dans la nouvelle naissance, tu nais de nouveau, ton intelligence est renouvelée une fois et c'est bon. Mais j'aime à croire que l'intelligence est renouvelée à toutes les étapes de notre vie. À chaque pas, chaque step de ta vie, ton intelligence est renouvelée. Pourquoi? Parce que tu fais face à de nouveaux problèmes, tu fais face à de nouvelles batailles, tu fais face à de nouveaux combats et tu as aussi une nouvelle maturité. Bref, il y a plein de facteurs autour qui font qu'il faut qu'il y ait une mise à jour. Donc dans cette mise à jour-là, le renouvellement de l'intelligence aussi doit être mis à jour. L'année vient de commencer et c'est vraiment le moment de faire un vision board. J'espère que vous avez fait votre bilan de l'année dernière. Si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Donc si vous n'avez pas encore fait votre vision board ou si vous êtes en train de le faire, prenez quelques instants pour vous demander qu'est-ce que Dieu veut que je fasse cette année. Et en vous posant cette question, demandez et disposez-vous, mais surtout, vraiment la disposition c'est très important, et demandez à Dieu de vous aider à oublier toutes les failles de l'année dernière, à oublier toutes les erreurs, toutes les bêtises, tous les manquements que vous avez eus l'année dernière, à oublier également toutes les frustrations, toutes les blessures, en fait, toutes les choses négatives que vous avez pu emmagasiner l'année dernière et même toutes les choses positives, je vais vous expliquer pourquoi, mais toutes les choses négatives, oubliez-les. Vraiment que Dieu vous aide à faire fi de toutes ces choses-là et vraiment à être focus que sur lui, que sur ce qu'il a à vous dire, sans pour autant penser à tous vos échecs de l'année dernière. Pourquoi? Parce que parfois, quand on rentre dans la prière avec un certain état d'esprit, ça affecte le moment qu'on aura avec Dieu. Si tu rentres dans la prière en repensant à tous tes échecs et que tu sors de la prière avec tous tes échecs qui sont encore au-dedans de toi, donc tu ne t'es pas totalement vidé dans la présence de Dieu, bah, ça va brouiller un peu ou sinon froisser ce que Dieu va te dire. Parce que ton cœur est déjà affecté par les échecs, par les manquements, par les erreurs, par les pertes, les failles, tout ce que tu as pu faire de mauvais l'année dernière. En fait, quand tu as encore ça en toi, ça affecte et ça brouille ta vision. Tu n'arrives pas à entendre clairement ce que Dieu veut te dire et tu n'arrives pas à voir clairement ce qu'il te montre parce que tu as déjà un a priori. Oui, mais Seigneur, par exemple, cette chose-là, je ne peux pas la faire puisque l'année dernière, j'ai foiré, j'ai loupé, j'ai échoué sur ça. Mais Seigneur, cet obstacle-là, je ne peux pas le franchir, je ne peux pas le dépasser parce que l'année dernière, ça a été un fail pour moi. Et cette mentalité-là,
demande à Dieu de te laver de l'intérieur. C'est vraiment ça, que Dieu te lave de l'intérieur. On a besoin de ce lavage-là, c'est très important. Et une fois que tu as prié pour toutes ces choses négatives, pour qu'elles te quittent, pour que tu en sois totalement débarrassé, maintenant, fais cette prière aussi qui va être très importante. Demande à Dieu d'effacer, de retirer de ta pensée toutes tes réussites, toutes tes victoires. Pourquoi? Des fois, on rentre dans la présence de Dieu en ayant déjà accompli plein de choses. On se dit, bah, moi j'ai déjà fait ça, moi telle chose, ça ne peut pas me résister parce que l'année dernière j'ai déjà vaincu telle ou telle chose. Donc, tout fièrement, on arrive dans la présence de Dieu avec une certaine fierté. Et mine de rien, l'orgueil peut se glisser là. On se dit, j'ai déjà réussi telle chose, donc Seigneur, j'ai pas besoin de toi pour ça, je gère déjà. Mon ami, détrompe-toi. Tu as besoin de Dieu en tout et pour tout. Et ce sont souvent ce genre de choses qui font que l'orgueil s'installe et tu ne te rends même pas compte, mais tu es en train de prier déjà en étant très orgueilleux. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'année dernière, tu as pu cocher tous les objectifs de ton vision board. C'est pour ça qu'il est très important. Autant tu pries pour que Dieu mette de côté les choses négatives, autant tu pries pour qu'il mette de côté les choses positives. Que tu rentres vraiment dans sa présence de façon très neutre et très vide. Vide de tout. Donc juste Dieu et toi. Voilà, c'est la seule discussion qu'il doit avoir. Les victoires, les échecs, en fait, ce sont des parasites à ce moment-là. Donc, concentre-toi juste sur ça. Une fois que tu as fait ces deux prières-là, maintenant, on peut parler du Vision Board. Je lisais ce livre de Kenneth Hagin et vraiment, je le recommande à tout le monde parce que c'est un très bon livre. C'est un livre annuel, une page par jour. Et l'année dernière, j'ai pas pu le terminer, mais les années précédentes, j'ai réussi à le terminer. Et là, en le relisant, en fait, je me suis souvenu que le seul et bon, véritable combat que l'on doit avoir en tant que chrétien, c'est le combat de la foi. Et ça, c'est très important quand tu feras ton vision board. Quand tu feras ton vision board, ne te positionne pas comme une personne qui essaie de combattre certaines choses, mais positionne-toi comme une personne qui court vers la foi, qui court pour la foi, qui court pour accroître, augmenter sa foi. Ça doit être ton principal objectif, premier déjà. Je vais lire quelques petites phrases avec vous. La meilleure résolution que nous puissions prendre aujourd'hui, c'est d'approfondir nos connaissances de la parole de Dieu dans l'année qui vient et de nous appliquer sans délai à l'étude des Écritures. La foi se développera automatiquement et nous grandirons spirituellement. Cette année, ton vision board est très important, mais ta croissance aussi est très importante. Donc, très cher, quand tu feras ton vision board, pense à tout cela. Pense au fait que tout doit être aligné pour que tu combattes le combat de la foi, pour que tes objectifs soient et correspondent aux objectifs de Dieu. Sinon, tu cherches juste ta gloire à toi-même et elle est vaine. C'est une vaine gloire. Ne te focalise pas là-dessus. Focus-toi sur Dieu. Tu fais ton vision board. Tu te focalises déjà sur les points essentiels, les points importants. Tu demandes à Dieu de t'aider, de t'ouvrir, d'ouvrir ton intelligence pour que tu puisses voir et comprendre ce qu'il a prévu pour toi dans son temps, pour éviter les frustrations. La foi sera très importante pour croire en ce qu'il te dira. Des fois, Dieu nous dit des choses, mais on n'y croit pas parce qu'on n'est pas au moment où lui, il le voit pour nous. Supposons que Dieu te dise, à la fin de l'année, tu vas acquérir un bien immobilier. Toi, actuellement, aujourd'hui, tu as 2 € sur ton compte bancaire et tu ne sais pas comment tu vas acquérir ce bien-là. Mais Dieu te voit, toi, au mois de juin, en train de... Enfin, tu as parcouru tous les mois, hein, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et en fait, de janvier à mai, tu as peut-être eu une opportunité très grande qui fait qu'au mois de juin, tu aies suffisamment d'argent pour acquérir un bien immobilier. Mais toi, actuellement, aujourd'hui, tu ne peux pas t'imaginer ça parce que pour toi, c'est une folie, c'est une dinguerie. Tu te dis, mais Seigneur, moi, actuellement, avec mes 2 € sur mon compte, où est-ce que je peux avoir un bien immobilier? Et c'est là que la foi est importante. C'est là qu'il est important pour toi d'avoir ce bagage-là pour croire en toutes les folies que Dieu va te dire. Mais si tu rentres dans la présence de Dieu en mode « moi c'est moi, j'ai des finances, j'ai ceci, j'ai cela », Dieu va te regarder, il va rire, il va dire « mais regardez-moi ça là ». Pose-toi, écoute Dieu. Donc, Dieu voit le toi de demain, le toi du futur. Donc, c'est pour ça que c'est à lui de te dire ce que tu dois faire. Personnellement, j'ai un club de créatrices de contenu. Et mesdames, si vous regardez cette vidéo, même dans votre création de contenu, focalisez-vous sur ce que Dieu va vous dire. Parce que Dieu va vous montrer avec quelle marque vous devez collaborer, quel objectif vous devez avoir sur vos réseaux sociaux. Parce que dire tout simplement, je veux 100K sur mes réseaux, sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. Ce sont des objectifs, certes, mais c'est juste des chiffres, tu vois.
Alors que quand c'est Dieu qui te dit, en fait, ok, il faut que tu aies ça pour ça, il y a une raison, un but, c'est pas juste ce chiffre-là. Parce que supposons que tu as tes 100K et, ok, les 100K, tu les voulais, ils sont là, et t'en fais quoi? Et c'est là que Dieu est important, parce qu'il va te dire non seulement comment les avoir, la stratégie à mettre en place, mais aussi le pourquoi tu vas les avoir. Parce qu'on n'a pas seulement les choses comme ça, là, dans la facilité. Non, il y a toujours un but. Et si tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif, tu te balades juste comme ça, il est temps pour toi de t'asseoir et même de revoir ta vie concrètement. Donc bref, ça c'était la petite parenthèse pour mes sisters créatrices de contenu. Et pour tous les autres, peu importe le domaine, le secteur dans lequel vous évoluez, posez-vous et prenez le temps de demander à Dieu sa volonté. Nous avons 12 mois dans l'année et en 12 mois, il peut se passer énormément de choses, comme en 12 mois, il peut se passer très peu de choses. Peut-être que Dieu a un seul objectif pour toi cette année. Peut-être que Dieu en a 5 pour toi cette année. Peut-être que Dieu en a 10, 15, 20 pour toi cette année. Mais ne te focalise pas seulement sur ce que toi tu veux. Demande vraiment à Dieu ce que lui il veut. Et Dieu n'est pas égoïste. Non, loin de là. Dieu est un Père responsable et Dieu nous aime. Et son amour pour nous fera que il te donnera également ce que toi tu désires. La parole dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc si tu te focalises sur lui et que quelque part ton cœur veut peut-être voyager plus, découvrir plus de nouvelles choses, rencontrer plus de personnes, si il est ton délice, forcément il te donnera toutes ces choses. Mais il faut que tu sois focalisé et que tu sois aligné avec lui et avec ce qu'il veut. Pour revenir à la parole que j'avais reçue au début, il faut faire les choses selon le temps que Dieu a prévu pour nous. L'année vient de démarrer, les dés viennent d'être jetés et en fait, tous les champs des possibles sont ouverts. Prends ton temps, fais ton vision board calmement et même si tu as prévu de le faire avec des amis ou je ne sais quoi, prends le temps de prier en amont. Prie énormément. J'aime toujours à croire que Christ nous a prêté sa vie et on ne s'amuse pas avec la vie de quelqu'un. On n'emmène pas de gauche à droite juste parce que « Ah, mais tiens, l'année dernière, j'ai vu telle influenceuse voyager, donc moi aussi je veux voyager. Ah, mais l'année dernière, j'ai vu énormément de gens partir dans ce pays, donc moi aussi je veux le visiter. Ah, mais l'année dernière, j'ai vu plein de gens acheter des voitures, donc moi aussi je veux en acheter. Ah, mais l'année dernière, j'ai vu des gens déménager, donc moi aussi je veux déménager. » Pose-toi, calme-toi, calme-toi. Tu ne sais pas ce que Dieu leur a dit, tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça dans leur vie. Un vision board, ce n'est pas simplement le fait de mettre de belles choses. Maintenant que j'y pense, je rigole parce qu'on met souvent de belles choses sur nos vision boards. Des fois même on met une image d'une femme qui prie ou une image d'une femme qui lit la parole. Mais on oublie qu'il y a plein de challenges, il y a plein de combats, il y a plein de trucs en fait qui vont avec tout ça. Généralement on met toujours tout ce qui est beau. Une photo des Maldives parce qu'on trouve ça beau, parce qu'on trouve ça sympa, on trouve ça trendy. Une photo de matcha, de clean girl, tout ça. Bref. En fait c'est des choses, des fois tu te dis mais c'est des choses futiles. Concentrons-nous vraiment sur l'essentiel. Après je ne dis pas de ne pas s'amuser, mais c'est juste un rappel. Que le vision board, c'est la vision d'une année. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, sur la vision de cette année que Christ a prévue pour toi, est-ce que tu penses que toutes les choses que tu as trouvées cool, tu dois les faire? Toutes les choses que tu as trouvées trendy, tu dois les faire? En fait, ton vision board ne doit pas être influencé par les réseaux sociaux. Ton vision board doit être influencé par la parole de Dieu. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, prends le temps, prie. Et fais-le, mais fais-le bien, fais-le en Christ. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour et j'espère que elle a parlé à quelqu'un. En tout cas, moi, ça m'a parlé et puis je vous souhaite une très bonne soirée et je vais dormir. Plein de bisous. Et au fait, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker et de faire toutes ces choses-là. J'ai aussi vu qu'on peut maintenant booster les vidéos, donc n'hésitez pas à booster cette vidéo si elle vous a parlé et je vous retrouve en commentaire. À très bientôt.